Hello à tous, je voulais vous faire cette petite vidéo par rapport au temps actuel et à ceux à venir en fait. Et je m'adresse à tous ceux qui se sentent un peu dans le brouillard, ceux qui ont des difficultés à boucher les trous en fin de mois, financièrement parlant, ceux qui doivent prendre des décisions qui les font paniquer, ceux qui doutent, ceux qui vivent des grosses transitions, ceux qui ont eu des mauvaises nouvelles, ceux qui se sentent exclus, seuls, frustrés, et qui ne savent pas quoi faire de tout ce monde intérieur qui a juste envie de crier, pleurer, claquer la porte. On vit tous pour l'instant des choses qui nous challengent, comme si tout ce qu'on avait accumulé comme expérience, comme déception, comme échec, comme douleur, remontait à la surface, là, maintenant, et nous regardait bien droit dans les yeux. Comme s'il y avait des choses qu'on avait traversées et qu'on pensait qui étaient bien loin, qu'on avait mis dans une boîte à chaussures, dans le fond d'une armoire, en espérant qu'on l'oublierait, revenaient s'ouvrir face à nous, sur la table de nuit, et nous regardaient, en nous disant « Maintenant, tu vas prendre soin de moi. Et en faisant ça, tu vas grandir et tu vas aller vers ce que tu veux vraiment, vers tes rêves, vers ce qui t'appelle, vers ta joie, vers toute l'abondance à laquelle tu aspires. » Et donc on vit tous des hauts et des bas pour l'instant, qui nous challengent chacun à différents niveaux. Et par cette petite vidéo, je veux juste vous partager un immense message d'espoir. De vous dire qu'après la pluie, il y a le soleil. Et que même s'il y a des moments où on se demande ce qu'on fout là, je veux dire sur cette planète, dans ces contextes, il suffit d'allumer la télévision, d'ouvrir un poste radio pour se rendre compte que les choses sont difficiles pour beaucoup de monde pour l'instant. Mais moi, ça m'arrive, et ça m'est arrivé, et ça m'arrivera encore de me dire qu'est-ce que je fous là? Est-ce que j'irai pas juste acheter une maison au milieu de la forêt et qu'on me foute la paix? Que je n'ai plus internet et que je vive juste ma vie au milieu des animaux et du silence. Et puis il y a des moments où je me demande juste ce que je fais ici sur Terre. Je veux retourner d'où je viens. Je suis sûr que c'était mieux. Pourquoi est-ce qu'on m'a envoyé ici? Qu'est-ce que je fous là? Qui je suis vraiment? Et il y a des moments où je crois que je perds la foi en moi, en l'humanité, en ce qui est possible. Et je voudrais juste te partager dans cette vidéo que c'est comme si l'univers, Dieu, le hasard, appelle ça comme tu veux, nous mettait devant nos yeux chaque jour des occasions de retrouver la foi, des occasions de continuer à croire en l'humanité. Si on y réfléchit, qu'est-ce qui peut donner la foi en l'humanité? Tout en fait. Je veux dire, tout à l'heure j'ai mangé un plat qui avait été cultivé par l'homme, qui avait été cuisiné par l'homme, qui avait été servi par l'homme. J'ai pu me baigner dans un endroit qui a été construit par l'homme et qui est géré par l'homme. J'ai pu écouter de la musique qui m'a enivré les oreilles, qui
qui ont été écrites par l'homme, produites par l'homme, jouées par l'homme, chantées par l'homme. J'ai pu assister à des scènes en allant voir le coucher de soleil ou voir des amoureux qui se tenaient main dans la main et qui semblaient avoir une grande complicité. Et ça me donne foi en l'humain, tout ça. Et j'ai l'impression que si on décide de voir ce qui est beau autour de nous, en nous, on va se mettre à produire chacun du beau. Imaginez ce que ça donne quand chacun produit du beau, la planète que ça peut donner. Moi, je crois à ça énormément. Et je crois aussi aux liens. Je crois que pour l'instant, on vit tous des choses qui nous challengent chacun. Et souvent, quand on est dans des postures de vulnérabilité, de difficulté, on a tendance à se recroqueviller sur nous, se retirer, s'isoler, aller dans sa grotte. Et je crois que justement, c'est le moment ou jamais où on est amené à se serrer les coudes, à s'entraider, à se soutenir, à se reconnecter entre nous, encore plus. Je crois immensément cette force du lien, immensément. Chaque fois que j'ai pu grandir dans ma vie, chaque fois que j'ai pu apprendre des choses, c'était dans des relations, dans le lien à l'autre, qui finalement était un miroir de moi, mais qui m'aidait à conscientiser des choses, à grandir, à me remettre en question, à prendre des décisions plus appropriées, plus justes, plus alignées. L'autre qui m'aidait à conscientiser mes forces, mes ressources, mes dons, mes talents, que j'ignorais complètement ou que j'avais oubliés et que je pouvais mettre au service du monde en fait. Et on a tous cette responsabilité d'oser notre vulnérabilité, notre authenticité et de tendre la main vers quelqu'un avec qui on peut créer du lien, se connecter et grandir ensemble. Voilà comment je me reconnecte à ma foi en l'humanité quand elle est challengée, effritée. Et le lien me permet de grandir énormément et de nourrir cette foi-là. Si tu sens que tu as besoin de connexion vraie, authentique, avec des gens qui te comprennent, qui te voient dans qui tu es, qui t'entendent, qui te respectent, auprès de qui tu peux te confier, tu peux rire, pleurer, mais aussi co-créer, avancer. Si tu crois à ce lien-là, je serais ravi de t'inviter à un événement que j'organise. C'est un événement complètement fou. Personne dans le monde, à l'échelle de l'humanité, n'a jamais réalisé quelque chose comme ça. Pour réaliser des choses folles, il faut être un peu fou, mais j'assume cette folie. Est-ce qu'on ne dit pas heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière? J'ai loué une salle le 20 mai 2023. On va être 1000 dans cette salle. Toute une journée. Je vais vous donner une conférence pour ouvrir la journée dans le but de vous ouvrir le cœur. Toutes les couches que vous êtes en train de lâcher pour l'instant sont des couches qui recouvrent votre cœur. L'humanité entière est en train de vivre une ouverture de cœur. Quoi que tu penses, quoi que tu vois, quoi que tu entendes. Et on est tous amenés à ouvrir notre cœur encore un petit peu plus et à arrêter de bourrer notre tête d'informations qui ne font que s'aimer la confusion et aller nourrir notre cœur qui a les réponses. Ensuite, vous allez être divisé en différentes salles par famille d'âmes. Et oui, l'âme, ce truc qui finalement est la petite voix de notre cœur qui nous guide à chaque instant, à qui on peut demander
tout ce qu'on veut. C'est comme un coach disponible H24, 7 jours sur 7, pour vous permettre d'avancer. Vous allez découvrir d'où vous venez, quelles sont vos spécificités, quelle est votre famille d'âme. Et vous allez vous retrouver avec des frères et des sœurs d'âme dans la même salle. Je suis accompagné par des gens extraordinaires pour ces ateliers-là. Il y a Stéphane Clément de Gaïa Méditation. Il y a Elisa la guerrière en pâte sur Instagram. Il y a Kelly Aura qui va venir avec sa voix continuer à ouvrir cette brèche dans notre cœur. Il y a Aurore Rougiers, la médium qui est super célèbre sur YouTube. Il y a Virginie Bobet, autrice magnifique. Il y a ma sœur, il y a mon frère, il y a des gens extraordinaires, vraiment, qui ont des parcours fantastiques et des dons juste plus, qui vont vous aider à éveiller vos dons, éveiller vos capacités, libérer vos blocages et vos peurs, et vous permettre de créer du lien, mais un lien de profondeur avec votre voisin, avec les autres, avec votre famille d'âme. Puis on se rejoindra pour célébrer, augmenter nos fréquences et repartir de là avec une énergie, mais juste gigantesque, avec une lumière divine qui est à l'intérieur de vous en fait, et qu'on va expandre. On est très soutenu par l'univers, la magie, le divin pour organiser cette journée. C'est une grosse organisation. Je t'en parle là parce que tu as encore la possibilité, si tu souhaites nous rejoindre, de régler ta participation en 2 fois. Après-demain, ce ne sera plus le cas. Et je t'offre aussi une réduction si tu veux faire partie de cet événement. Je te répète, c'est unique en Europe et dans le monde. Donc, si tu as envie de faire partie de cette aventure, de ce voyage complètement fou, mais tellement beau, ben viens, t'es le bienvenu. En tout cas, ça va être l'opportunité pour toi de créer du lien. Si t'es pas dispo, si ça t'intéresse pas, n'oublie pas que tu peux toujours te connecter à ta foi en l'humanité à tout instant. Et que tu peux toujours créer du lien autour de toi, à tout instant également. Je t'embrasse, tu prends soin de toi. Et comme disait ma grand-mère, haut les cœurs.